Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci du réseau de m'avoir invité. Merci aussi à ma collègue Lauriane, qui on va partager ensemble ces moments. Jacques aussi, que j'ai apprécié beaucoup aussi. Euh, donc, je vais parler d'un sujet qui ça me touche énormément. D'abord parce que j'ai été un athlète au Brésil, j'ai été un joueur de soccer et j'ai découvert la physiothérapie grâce à, à un problème, grâce, non, on pourrait dire, à un problème au niveau du dos. Donc, à partir d'une lombalgie, j'ai dû arrêter donc un sport qui j'ai commencé à l'âge de 5 ans et j'ai été presque professionnel. D'ailleurs, mon garçon me dit, papa, pourquoi tu n'as pas continué? Tu aurais été riche comme Cristiano Ronaldo ou Neymar. Mais bon, la vie nous amène à d'autres parcours. Je vais essayer de faire une présentation très amicale, très conviviale aussi. Donc, on va débuter sans trop tarder. Pourquoi le tronc est-il important? D'abord, il faut comprendre que les troncs, comme l'articulation de la hanche, c'est des articulations qui permettent plusieurs degrés de liberté. Donc, imaginez-vous une des articulations qui est capable de fléchir, faire l'extension du tronc, du mouvement, comme on voit dans l'image A, les flexions latérales du corps, la rotation, mais nous avons aussi des segments vertébraux qui vont permettre aussi des mouvements un peu plus sélectifs, un peu plus précis au niveau de la colonne vertébrale. Donc, les cisaillements, nous avons aussi la compression, la tension qui peut devenir ou subir ces articulations. Donc, à la base, c'est une articulation, c'est un segment qui permet plusieurs mouvements que l'être humain a besoin pour ses activités de tous les jours. L'autre élément important, il faut comprendre que la structure du tronc, il y a plusieurs muscles qui participent pour le contrôle vertébral, soit un système plus local qui va s'occuper de la stabilisation de la colonne vertébrale. Mais nous avons aussi un système qui autant va contribuer à la stabilisation, mais aussi au mouvement lombaire. Un élément qui j'attire votre attention, que les personnes oublient, les troncs représentent 60% de notre poids corporel. Donc, contre la gravité, nos muscles sont toujours en train de travailler pour nous tenir, pour garder la stabilité, garder les mouvements, mais aussi tenir notre corps à des pressions externes par rapport à la gravité. Donc, c'est très important de comprendre que déjà par sa représentation, c'est quelque chose que notre body doit supporter dans la tâche de tous les jours. Un autre élément qui j'attire votre attention à gauche, c'est que les gens pensent que, par exemple, la colonne vertébrale ou les muscles extenseurs du dos sont des muscles peut-être faibles. Et on voit des fois au gym que les gens s'entraînent beaucoup les biceps, les quadriceps, mais oublient aussi d'entraîner les dos. Et juste pour vous donner une idée, c'est des muscles extrêmement forts. Moi, j'ai évalué en laboratoire. Ils peuvent arriver à une force d'extension lombaire même à 450 newton-mètres. Et on pourrait même dire que les extenseurs pourraient être plus forts que les fléchisseurs du tronc. Donc, c'est des muscles à ne pas oublier. J'adore cette image. C'est une image clinique. Pour ceux qui aiment la clinique, ben, c'est une image, pourquoi je l'adore? Parce qu'on pense que ces problèmes de dégénération vont arriver seulement lorsqu'on vieillit. Et je vous dis ici, c'est faux. Vous avez cette image ici, par exemple, et déjà, je pourrais faire une analogie pour vous, étant donné notre style de vie sédentaire, étant donné les changements des habitudes de vie. Nous avons des personnes, par exemple, ici à l'image, à l'âge de 30 ans, qui ont déjà des process dégénératifs au niveau des disques. Ils vont peut-être souffrir, vont souffrir des douleurs au niveau lombaire juste à cause d'une compression vertébrale. Donc, ce n'est pas juste lié à l'âge. Ces muscles doivent être actifs en tout temps pour protéger cette structure articulaire parce que même en étant plus jeune, nous pouvons déjà avoir des processus de dégénération par rapport à notre style de vie. Bon, les gens se posent la question, est-ce que vieillir, c'est une maladie ou c'est naturel? Je peux vous confirmer, c'est naturel et un processus dynamique.
Vous voyez une image, moi, lorsque j'étais garçon, j'avais un bon shape, hein, en faisant mes études de physiothérapie, je me marié, on vieillit, là, on prend l'âge adulte, le travail, les enfants vont grandir, la famille qui grandit. Là, je mets une image de mon papa qui encore vit à 84 ans et j'espère arriver jusqu'à là parce que l'espérance de vie aujourd'hui, ça peut être jusqu'à 85 ou 90 ans, dépendamment du style de vie qu'on amène. Mais une chose c'est certain, en vieillissant, certaines choses vont changer. Ici, au niveau de la progression de notre vie, on sait très bien que lorsqu'on vieillit, certaines limitations fonctionnelles vont être présentes. Et plus que nous avons des limitations avec l'âge, on va voir des éléments qui vont prédire des incapacités à notre condition physique. Un autre élément aussi qu'on ne peut pas oublier, qui, en vieillissant, nous pouvons aussi avoir un phénomène qui s'appelle sarcopénie. Ça va dire une diminution de la masse musculaire, une diminution de la force musculaire. Et donc, tout un processus de déconditionnement métabolique ou cardio-respiratoire ou même limitation fonctionnelle qui nous amène donc à un syndrome de fragilité. Donc, vieillir, ce n'est pas une maladie. On grandit en sagesse, on progresse, mais nous subissons des changements biologiques qui pourront donc détecter une personne un peu plus fragile que d'autres. Et à la lumière de cet élément, une capacité qui me vient encore, qui d'ailleurs ça va être un peu la clé de notre présentation aujourd'hui, c'est l'équilibre posturel. Parce que l'équilibre, c'est une capacité que l'être humain a besoin pour plusieurs tâches de sa vie quotidienne. Donc, c'est des éléments que nous avons besoin autant pour les jardinages, pour les sports, et etc. Nous avons besoin de cette condition. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que le tronc, il a un rôle avec l'équilibre posturel? On va avancer dans la présentation. La réponse est oui. Je vais vous partager deux graphiques. Juste pour une représentation vite, c'est que pour l'équilibre, nous avons besoin des muscles. Quelqu'un, il faut travailler pour garder l'équilibre. Vous avez dans l'image du haut à gauche, c'est une activité électrique. Ça veut dire les muscles qui participent lorsque j'ai besoin de l'équilibre. Donc, ce que la littérature nous rapporte, c'est que lorsqu'on est jeune, l'équilibre est normalement relativement correct, donc l'instabilité n'est pas très grande. Je vais travailler beaucoup avec des muscles qui sont situés à l'articulation de la hanche, à la cheville, excuse-moi. Tandis que lorsque j'ai vieilli au côté droit, vous allez voir l'image au niveau des graphiques, qui plus ça va être les muscles du tronc, les muscles de la hanche qui vont participer pour garder l'équilibre posturel. Comment on pourrait penser que l'équilibre pourrait avoir, les muscles pourront avoir un effet sur l'équilibre? Mais c'est grâce à des études qui ont évalué la fatigue du dos, la fatigue de la hanche, la fatigue de la cheville pour dire, ben, lorsque mes muscles sont fatigués, vous voyez l'image ici en rouge, les muscles de la hanche, ça va dire que mon instabilité posturelle est plus importante. Et on pourrait se demander, mais Rubens, quel muscle va être plus fatigable que d'autres? Donc, nous avons fait des études pour dire est-ce que les muscles du tronc pourraient aussi amener une personne à les déséquilibres. Donc, on peut regarder autant du côté gauche que le côté droit. Donc, chez les personnes âgées, chez les jeunes, on voit une importance importante lorsque nos muscles du dos sont fatigués d'avoir une instabilité posturelle plus importante. La deuxième question qu'on pourrait se poser, ben, quel groupe musculaire est le plus important? Une revue systématique a démontré que les troncs pourraient être les muscles les plus importants pour garder l'équilibre vis-à-vis les autres muscles au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Et cette étude, que je l'adore bien, là, il a fait une belle démonstration. Vous voyez en rouge, je ne vais pas trop détailler, mais vous allez voir que les muscles du dos par rapport aux autres groupes musculaires, lorsqu'ils sont fatigués, ils vont causer beaucoup d'instabilité par rapport aux autres groupes musculaires. Donc là, est-ce qu'il y a une relation au niveau de la lombalgie, le mal de dos et l'équilibre? Une autre question qu'on pourrait se poser, la réponse est oui. Certaines études que vous allez voir peuvent nous dire que oui, les gens qui souffrent d'une douleur lombaire pourront avoir un déséquilibre plus important et pourront donc, en étant plus âgés, avoir un risque de chute plus important. On ne doit pas oublier plusieurs facteurs de risque qui sont destinés à la lombalgie, mais un facteur qui est très important, c'est la fatigue musculaire. Un autre élément aussi,
par rapport à la fatigue musculaire, qui dans tous les cas des problématiques au niveau lombaire, les facteurs biophysiques ou physiques ou biopsychosociaux vont être les facteurs de risque les plus importants pour mieux comprendre la problématique associée à la douleur. Euh, Évidemment, pourquoi que les gens qui ont mal de dos vont avoir une fatigue plus importante, mais certaines études aussi histomorphologiques ont démontré que les gens qui ont des lombalgies vont avoir des fibres du type 2 plus importantes que d'autres fibres, comme les fibres du type 1. Aussi, par rapport à la chronologie de la duration de la lombalgie, plus les symptomatiques avancent, plus je vais avoir une augmentation des fibres du type 2, qui sont des fibres plus fatigables au niveau du segment corporel. Donc là, j'avais dit, ben, est-ce qu'il y a une influence au niveau de l'équilibre par rapport à des gens qui souffrent du dos? La réponse est oui, mais personne n'avait démontré chez les personnes âgées. Et là, on a fait une étude pour justement démontrer qu'autant les personnes âgées, les jeunes qui ont une lombalgie chronique, vous voyez au graphique ici, chronic low back pain, donc vous voyez que les valeurs d'une plateforme d'effort, c'est inversement proportionnel. Donc oui, la réponse, les gens qui ont mal de dos et qui sont plus vieilles vont avoir une stabilité posturelle plus importante que les jeunes ou les groupes contrôle. On a changé la tâche, on a dit, ben, on va soutenir une charge parce que ça représente plus une vie quotidienne. La même chose, ça se reproduit. Les gens qui ont mal de dos et en étant plus âgés vont avoir une stabilité posturelle plus importante que d'autres. Et là, on a essayé de comprendre, mais au niveau de la fatigue, est-ce que la fatigue do dos pourrait représenter, donc, ou pourrait nous aider à expliquer ces résultats au niveau de l'équilibre? La réponse est oui. Certaines études ont démontré, mais nous, on a fait cette démonstration pour justement démontrer que les gens qui avaient des mal de dos, peu importe les protocoles, soit dans un exercice ou dans une tâche fonctionnelle, il y avait une fatigue plus importante que les gens qui n'avaient pas des maux de dos, qui pourraient donc expliquer une partie du déséquilibre posturel. Mais j'arrive un peu plus vite. C'est ici le corps de notre présentation. La question est, mais qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en équilibre? Quels sont les muscles qui sont plus actifs que d'autres? Et surtout, dans une comparaison âgée et groupe pathologique et non pathologique. Donc là, on avait fait la même chose, on fait un scénario des équilibres posturels avec un protocole, mais cette fois-ci, on a mesuré l'activité musculaire du tronc et on a inclus donc plusieurs groupes musculaires pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de déséquilibre posturel. Nous avons donc utilisé un système d'MG pour justement mieux travailler les aspects d'interprétation des résultats pour pouvoir donc déterminer quels sont les muscles qui étaient plus actifs que d'autres par rapport à les déséquilibres vis-à-vis des gens qui ont des maux dos versus les groupes contrôle et les gens plus âgés versus les gens qui ne sont plus âgés. Et la réponse, je vais passer un peu plus vite ici, on avait en effet de la pathologie, on a fait de l'âge, mais je garde les résultats ici, un peu plus calmement, et je vous démontre ceci. Donc, le premier résultat, il faut comprendre que les personnes âgées vont activer les muscles du tronc moins que les personnes plus jeunes. Donc, déjà, on donne des pistes pour nous au niveau des prescriptions d'exercice. Un autre élément important qu'il faut tenir, c'est qu'en ayant un mot dos, je vais avoir aussi une diminution de mon activité musculaire et je vais avoir une plus de coactivation pour combattre cet déséquilibre posturel et garder mon équilibre. Ça va dire que j'ai vraiment un déconditionnement au niveau du tronc si j'ai un problème lombaire et aussi un âge plus avancé, excuse-moi. Donc ça, il faut retenir comme conclusion que oui, l'âge et le fait d'avoir les maux dos va aussi avoir un impact sur l'équilibre et l'activité musculaire. La fatigue ou la propre douleur pourrait expliquer une partie de ces résultats. Il faut toujours se souvenir du tronc pour prescrire les exercices et aussi de garder en tête que nous avons des outils comme l'MG qui pourront nous aider à mieux interpréter les résultats. La thématique d'aujourd'hui, j'arrive à 14 minutes, Jacques, j'ai fait ça vite. Il faut bouger. Donc là, ma suggestion, ma vulgarisation, c'est de dire bouger les troncs. Et on a fait, moi, je vais faire un livre sur ce sujet dans ma langue portugaise. Et moi, si vous avez un conseil à donner, il faut prescrire des exercices pour les troncs, pas juste si vous avez mot dos.
Il faut vraiment prescrire aux personnes âgées parce qu'il faut entraîner les dos, justement pour garder un meilleur équilibre aussi. Donc, j'aurais tendance à commencer par les troncs, avancer pour la hanche et finir avec la cheville et les genoux. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, les gens commencent complètement à l'inverse, surtout par les chevilles. Des fois, on n'arrive même pas à entraîner les troncs. Il y avait plein des options, il y avait des gens qui vont s'entraîner et là, je sais que mon temps fit. Donc, je vous remercie énormément et j'espère que la présentation était un peu claire, était un peu vite. Je pense que j'ai mis trop de diapositives, mais l'objectif, c'était de faire un partage avec vous de mon expérience. Merci. Merci, Jacques.